Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast 3654 avec Léa, la fille au renard. Et puis on va vous parler, je pense qu'on va parler cuisine vu ce qu'il y a derrière. Hein, ouais, voilà. J'ai voilà. sorti mes casseroles d'ailleurs, elles sont. Ah, parfait. Nickel, on est raccord. Allez, c'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Alors on commence avec ce qu'on porte. Eh ben oui, du coup on porte plein de trucs. Alors moi j'ai mon châle, il fait pas si froid que ça, hein, mais bon. Non, j'ai mis chauffage, j'ai été sympa quand même. Quand j'ai des invités, je mets du chauffage. Mon châle Wonder Woman. Mais tu sais que j'avais même pas grillé que c'était celui-là en fait. Ouais. Parce que je l'ai pas vu déplié. Mais le tien est plus grand. Je crois Oui. que t'as pris une laine plus Il épaisse, est, il est là-bas. Ouais. Ah oui, T'as moi, pris une laine plus épaisse. moi Moi c'est un fingering. Non, c'est une déca. Ah oui, c'est pour ça que ça rend. Oui. Mais moi j'aime bien parce que en fait il est très long et peu profond. Et ça sort vachement mieux. Les couleurs sortent vachement bien. Et comme moi j'ai la transparence, ça se voit moins. Mais ouais, non, il sort vachement bien là. Et je l'ai fait en rouge, jaune et bleu. En couleur de. Ah oui, t'en as pas qu'un. Non, j'en ai pas qu'un. Je voulais m'en refaire un, mais j'ai pas. C'est marrant. Hein. Et en plus j'ai contacté la designer pour lui dire est-ce que je peux faire une vidéo tuto. Elle m'a dit ouais. Ah ouais? Ouais, du coup il va falloir que je me lance parce que. Ah bah oui, mais carrément. Maintenant que j'ai l'autorisation. Parce que c'est vrai que moi la première fois, en plus je l'ai tricoté, je crois au tout début où j'ai commencé le tricot. Et quand j'ai vu l'explication, la construction, je me suis dit, oh, je vais jamais y arriver. C'est un truc trop énorme pour moi. Moi, c'était là. Moi, je tricote depuis que je suis toute petite, bah oui. mais du fil d'art, tu sais. Mais c'est donc pareil, c'est toujours les mêmes explications, à plat, etc. Et là, il fallait prendre des aiguilles circulaires pour tricoter à plat avec des augmentations, des rangs raccourcis. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Moi, c'était les rangs raccourcis. Je me dis, mais jamais je vais y arriver. Et en plus, il y a toujours une erreur dans le patron en français. Ah, je l'avais fait en anglais. Il manque un morceau, donc faut aller voir dans Ravelry. Ils disent qu'il y a une note comme quoi il manque. T'as un erratum dans la fiche du coup du patron. Ouais, français. D'accord, ah, ben, je savais pas. Parce que le patron est gratuit. Oui, et puis non, mais c'est vrai que moi j'avais fait en anglais. À l'époque, il n'y avait pas eu de traduction française. J'ai vraiment fait. C'était les tout premiers, entre guillemets. Les best-sellers du tricot sur Instagram en fait. C'était au tout début où les tricoteuses se voyaient beaucoup sur Instagram. Où il y avait moi le début j'étais de Ravelry et tout ça. Des apéros tricot à Montparnasse. Donc pareil, c'était le début des apéros tricot et elles commençaient toutes à avoir leur... ah mais moi aussi, mais Lucie, c'est gratuit en plus. En plus. Et alors honnêtement, l'avantage aussi avec des projets comme ça, c'est que finalement je l'ai trouvé hyper rapide à tricoter. Oui, et, parce que c'est plein de sections, plein de... C'est hyper rythmé. Et l'avantage de l'avoir en anglais et en français, si t'as peur de tricoter en anglais, tu peux avoir les deux et switcher de l'un à l'autre quand tu comprends pas. Du coup, ça dédramatise un petit peu le côté anglais. Oui, c'est ça. Et non, ouais, bon patron pour un premier. Et je regarde là-bas en plus parce que moi j'aime bien là-bas. Ouais, voilà. Et je porte le Primula. J'arrête pas de porter celui-là parce que. Oui, mais j'aime trop, il est trop beau en fait. C'est la laine de Palaluna avec papus néon, avec plein de splotch de fluo. Voilà, si vous aimez le fluo. Et je trouve qu'il rend mieux en vrai. Les couleurs, elles ressortent mieux encore en vrai. On voit plus le fluo en vrai, ouais. Oui, ça fait alors en fait, là, si je le rapproche, on voit bien. Ouais. Mais c'est vrai que de loin, en fait, on voit beaucoup le mohair blanc. Fondu. Ouais. Et j'arrête pas de le porter. Je me dis, ça manque de mohair. Donc là, je suis en train de me tricoter un truc en mohair. Parce que je me dis, c'est bien doux, c'est bien chaud. Oui, puis ça reste léger en même temps. Parce que là, c'est fingering et mohair. Oui, donc, ça fait la déca, mais sans le poids de la déca. Ouais, c'est ça. Et non, moi j'aime beaucoup le dessin des manches et tout. Les manches gigot là. Ah ouais, elles sont vraiment super belles. C'est vrai qu'un jour, il faudra que je me le fasse celui-là parce que mais je crois que je l'ai vu que chez toi en fait. Je le vois pas beaucoup. Il y a Miss Manu. Elle l'a fait en plus en mélange, elle l'a fait en version un peu estivale, un mélange coton. Ah, coton, je sais pas, coton laine ou un truc comme ça, ou en coton. Ça rend super bien. Ah ouais. Ouais, parce que du coup, tu peux me le faire en manche courte et te faire un truc pour la mi-saison. Parce que c'est vrai que moi j'ai toujours un peu de mal avec les jetés. Les trucs aérés comme ça, je les porte pas en hiver parce que t'as bien vu, ici il fait froid. Ça passe à travers. Bon, après, voilà, c'est par-dessus ma robe et puis. Et donc, ouais, elle l'a fait en coton parce que pareil, elle se dit. Et elle a pas fait les manches bouffantes parce que quand tu achètes le patron, tu as soit manche bouffante, soit raglan classique. D'accord. Donc, ah ouais, c'est pas mal. Toujours, hein, Uni to Learn, t'as toujours plusieurs options. Plusieurs options, donc. Mais je crois que j'ai rien tricoté encore d'elle. Ça me dit rien. Même pas les chaussettes ou des trucs comme ça, non? Non. Mais je dois en avoir dans ma bibliothèque avec par contre. C'est pas bien. Du coup, moi je porte. En fait, c'est celui que je porte tout le temps en ce moment parce que je trouve qu'au niveau de la couleur, il va avec tout.
c'est le Solaris. Ouais, mais on a suivi dans tes... Il a été long à faire celui-là. C'est quoi, c'est quasiment que du mousse et des trous? C'est ça. Ah mais si, t'as un petit point là quand même. Alors si, mais oui, mais tu termines par ça. En fait, tu commences par ici, et c'est des sections, c'est jamais la même chose. Donc tu vas faire la première section, après tu as la section 2, et c'est en gros par rapport à la couleur. Donc hop, là tu as la première section, après tu passes à la deuxième section jusqu'au plus foncé, et ainsi de suite. Et en fait, quand tu arrives ici, tout ça là, c'est interminable. Ouais. Parce que c'est que du point mousse avec des trous. Et en fait, celle-ci, la section de fin, ce point-là, il est super sympa à faire. Mais en fait, je pouvais tellement plus le voir que j'ai pas tout fait. Normalement, il y en a plus que ça. Il y a plus de rayures en fait. Ah ouais? Ouais. Mais je crois que tu l'as dit dans ton t'en pouvais plus. Je pouvais plus. J'étais... Ah non. En fait, c'était à la base, si tu le termines, tu pourras tellement plus le voir que tu le porteras pas. Donc arrête-le maintenant. Ah non. Mais moi, je sais qu'il y a des trucs... Des fois, ça me saoule de les tricoter. Oui, mais je veux tellement l'objet que... C'est ça. Et là, c'était un peu ce qui se passait parce que je voulais absolument avoir un châle. Mais ça a été très très long, quoi. Mais donc, du coup, non, il est pas mal. Beau. Et puis, c'était des échevaux de laine amourée. Tiens, on parlait du CSF. Et ouais, je crois. Ouais, un petit peu. Et en fait, c'est le CSF ou l'aiguille, en fait, je sais plus. Que j'avais fait et j'avais acheté 2 écheveaux de laine amourée et je savais pas quoi en faire. En plus les speckles, moi ça me gratte, donc sur la peau pas les speckles, le Stellina. Le Stellina, ouais. Et donc j'avais dit je pourrais pas me faire un pull avec ça passera pas. Et au final je les ai passés dans un châle. Ça m'ennuyait par rapport au prix des écheveaux et puis je me suis dit zut. Non, parce que finalement les châles on les porte beaucoup en fait, peut-être des fois même plus que les pulls. Voilà, mais à l'époque je savais pas, je portais pas de châle. Donc j'en avais 1 ou 2, mais en laine genre Action, tu sais, à 2 balles, quoi. Et donc voilà, là finalement je suis contente parce qu'en fait, si vous regardez les vlogs, je le porte tout le temps. Oui. Parce qu'il est pratique pour travailler, je le mets comme derrière. Ça, derrière. Comme c'est un triangle, tu le mets sur tes épaules ou des choses comme ça aussi. Au final, il est vraiment, vraiment pas mal du tout. Et puis pour le pull, alors je sais, le gilet, je sais plus c'est lequel. C'est Malorae ? Oui, c'est Malorae et c'est le... Ah ouais, c'est le trou. Coralie, s'il te plaît. On va le noter en dessous, mais... On va le noter, mais... Non, mais parce qu'en fait, j'ai l'autre, celui que j'ai le pull. T'es en train de le refaire, non ? Non. Tu n'as pas 2 exemplaires, celui-là ? Non, je voulais le refaire. Ah, voilà, il y avait une histoire comme ça. Et j'ai déjà la laine pour le refaire, mais j'attends un petit peu. Et là, c'est la laine, c'est de la bisaine du Massif Central, donc qui est naturellement comme ça. Elle est naturellement marron ? Ah non, elle est beige. Et en fait, je l'avais teint avec un mélange de ça que j'étais revenue foncé. Ouais, tu vois, je l'ai beaucoup foncé au final. Et ça te donne quelque chose avec plein de nuances et tout. Bah comme au départ, en fait, la laine, elle est quand même... Elle est très... Ouais, oui, elle est très très Et du coup, ça te fait un marron orangé. Oui, en fait, j'ai pris cette base-là et j'ai rajouté Je l'ai foncé, en fait, tout simplement. Et alors, c'est assez rigolo parce que... Et c'est quoi ce orange celui-là, c'est... Ah, mais j'ai pas noté la couleur. Non. T'as mis fingering de brun. Ouais. C'est... Eh ben non, j'en ai plus. Horton ? Non ? Non, normalement, du Massif Central. Ah, du Massif Central. C'est pas... Alors. Si, ça doit être Clino Humide. Non, mais c'est Clino Humide, celui-là. J'étais pas sûre, mais si, c'est ça. Mais parce qu'en fait, il donne pas du tout pareil que quand je le fais sur le... Alors, c'est pas le même, mais... Ah oui, parce que là, je me dis... Bon. Non, quand tu le fais... Ça fait jaune, là. En fait, il ressemble à ça sur la... Un peu plus orangé, mais il ressemble presque à ça sur la base naturelle. Ah ouais. Et ça ressort, ouais. La base est... la différence selon les laines. Et en fait, quand tu fais, bon après on en parlera après, mais je te montrerai, la métiste c'est flagrant. Hein. Tu vois la différence entre le biset et la naturelle. Ah oui, c'est ça, on dirait qu'il y en a une qui est fluo par rapport à l'autre. Ouais, la base est extrêmement importante. Et c'est un coloris qu'on m'a demandé que j'ai réussi à reproduire. Alors j'étais super contente. Et t'as noté tout ? Ouais, cette fois j'ai noté. Enfin, la première fois j'avais noté aussi, mais j'avais noté à l'aléa, tu vois. Genre, je vais mettre un peu de ça, je vais noter ça, machin. Et j'ai puis, fait un petit pouic de ça et 3 pouics de celui-là. Comme la grand-mère qui fait sa vinaigrette, tu dis, mais tu mets quoi dans ta vinaigrette, mémé ? Un peu de ça, un peu. Oui, un peu. Voilà. C'est quand tu regardes des trucs de cuisine. Mettez un peu d'huile.
crois qu'on n'a pas la même vision un peu. C'est ça, exactement. Donc non, ça va, c'est une couleur que j'ai réussi finalement Et les boutons à noter. Bah ça, c'est des boutons que j'avais achetés chez un de mes grossistes. Mais t'as pas une boutonnière en trop? Oui, c'est parce qu'il est tombé, faut que je le recouse. Ah oui, parce que normalement, il se reboutonne hop, comme ça. Mais au final, je l'aime bien en style un peu gilet grand-mère, tu vois, avec l'encolure. Pas grand-mère, mais dégagé, quoi. Mon grand-père, il avait des gilets comme ça, avec des encolures très dégagées. Gilet grand-père, alors. Ouais. Oui, voilà, gilet grand-père sur une grand-mère. Et en fait, c'est des boutons, c'est de l'imitation vintage, en fait. D'accord. Ça, c'était des boutons qui se faisaient beaucoup dans les années 60. Moi j'aime bien le rétro, le vintage. Ouais. Voilà. Moi je fais les brocantes pour les boutons. Mais en même temps, alors déjà quand tu vois le prix d'un bouton, c'est cher. Et puis, puis je trouve qu'en choix, il n'y a plus trop de fun le quand même. Le petit papy là qui me vendait les gros. En plus, c'est les gros boutons. Oui, t'en avais déjà parlé. Et tout. Et à chaque fois, on me dit ah, tu les as trouvés où? C'est un papy qui me les a vendés. Bah ouais. Moi j'avais mes arrière-grands-parents qui avaient une mercerie sur Paris. Et donc ma mère a récupéré toutes les grosses boîtes de boutons. Donc quand tu veux quelque chose, tu vas piocher là-dedans, c'est trop bien quoi. Ma mère, c'est les boutons à récupérer. Mais ça, tu sais, dans les vieilles boîtes de cigarettes en métal. Oui. Ah bah oui, ils récupéraient partout ce qu'ils avaient quoi. Donc t'as peut-être pas forcément les mêmes couleurs ou pas tout à fait les mêmes tailles, mais tu peux te débrouiller. Mais après, ouais, puis des fois pour de la layette, t'as pas besoin de beaucoup de boutons. Non, des fois t'as besoin d'un quand juste tu veux faire un cadeau. Dos, voilà, quand tu veux faire un cadeau de layette et tout, ça passe. Et puis moi j'aime bien aussi des fois, si t'en as suffisamment, les dépareiller 1 sur 2. S'ils vont à peu près ensemble, tu vois, de faire un... Après, moi, je suis pas une psychorigide du bouton, donc non, je peux les mais mélanger, le top Resort, c'est ça, c'était les boutons de récup de brocante. Et bon, ils sont pas tous identiques, mais ils sont tous dans les tons verts. C'est ça, du coup, ça passe. Ouais. Oui, comme ça, on se... Alors, j'ai quand même amené des trucs à montrer. Oui, parce on blablate. On a fait que ça. Oh pauvre Julien. Mais lui, il communique avec mes chats. Oui, voilà, c'est ça, il occupe les 3 chats. Oui, parce que sinon mes chats s'ennuieraient. Oui, c'est pas malheureux. Qui suivent Julien Latrace, là, c'est quoi, c'est Confiture là qui suit Julien Confiture, ouais. Julien Bouge, il y a Confiture qui suit. Ah, mais j'ai pas pensé, j'aurais pu filmer des petits moments pour mettre dans le vlog. Genre, je l'aurais mis de dos, je l'aurais pas montré. Oui, bon, Julien, ça m'a fait rire, c'était quand... Je sais plus où il était, ils ont... Oh, on voit technicien Julien en vrai. Les groupies, tu sais. Mais oui, parce qu'à chaque fois on parle de lui, mais il est derrière, il nous a installé le truc. C'est l'homme de l'ombre. C'est l'homme de l'ombre. Enfin, il nous a mis la lumière du coup, l'homme de l'ombre. Pendant qu'on parlait, ouais, il nous a tout installé. Donc Léa, elle est toute maquillée, coiffée et tout, et moi j'ai mes allergies, donc j'ai rien mis, tant pis, au naturel. Ah mais je l'ai fait parce que tu venais. Ouais. C'est Lila qui me dit, t'es tout le temps maquillée? En fait, dans la vraie vie, non. C'est ça. Mais en podcast, ce soir, je dis, c'est l'occasion, tu vois. Mais tu vois, du coup, pour les podcasts, je me maquille systématiquement. Alors, j'en fais quasiment plus maintenant. Mais par contre, pour le vlog, c'est nature, quoi. Bah oui, c'est ça, parce que finalement, le vlog, c'est quoi? C'est des prises de c'est vue. C'est le quotidien, donc tu vas pas prendre le temps de te maquiller. Moi, c'est les allergies. Donc là, si c'est pour mettre du mascara, je vais faire ça. Non, c'est dans 2 secondes. Oui, c'est un peu son style. C'est un style. Moi, j'ai bientôt fini les chaussettes pour ma belle-sœur. Elles sont chouettes. Elle a des petits pieds. 39. Ah, oh, c'est marrant, j'avais l'impression que c'était plus petit. Ouais, non, bah oui. Et en fait, à Noël, elle m'avait demandé des mitaines gris foncé. Bah c'est bon, là, comme ça tu les as. Et très 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 long, donc je lui ai fait. Ouais. Et il m'en restait plein de laine en fait, parce que comme elle m'a demandé... C'est quoi comme laine? C'est la Arouetta. Ah oui. Et elle est douce, dis donc. Ouais, c'est super. J'avais jamais touché tricoté. C'est super doux. Et c'est Lysandre Ourdin qui fait plein de modèles de chaussettes. Elle a dit c'est ma laine préférée pour les chaussettes. Ouais, mais ça a l'air, elle est souple. Et la rouge, par contre, c'est la Yawol. Oui. Tu dis comme ça, toi, du coup? Je sais pas comment ça se dit. Je sais pas trop, en fait. Moi, je pense que ça doit être ça. Hein. Mais moi, je parle pas allemand, donc... Moi non plus. L'autre fois, il y avait les correspondants allemands... alors, les correspondants allemands de l'école allemande de San Francisco. Donc j'ai dit, je leur ai dit en anglais, j'ai dit, vous parlez français? Non. Je peux vous reparler en anglais? Parce que bon, moi, Deutsch Kaput, ils se demandent. Ça au moins tu sais dire, hein. En même temps tu sais pas comprendre. Ouais, je suis origine de francésiste, Deutsch Kaput. Désolée, c'est ceux qui parlent couramment allemand. Désolée. Reprenez-nous, n'hésitez pas. Apprenez-nous des nouvelles phrases. Donc voilà, donc du coup j'avais un reste de Yavol. D'accord. Et puis le reste de... J'avais pris 2 pelotes d'Arouetta. Parce que comme
Elle m'avait vraiment demandé des très grandes. Je m'étais dit, je vais en prendre 2 pour être sûre. Et au final, c'est rentré dans une pelote. D'accord. Donc j'ai dit, bah écoute, avec la deuxième pelote, je vais faire des chaussettes. Et puis j'avais fait une paire de chaussettes de Noël. Et elle a dit, ah mais en fait, c'est trop bien dans la laine, on transpire quasiment ça. Ah bon? Ah ça y est, ils ont compris. Et donc bah là, il me reste 4-5 rangs quoi, au retour en voiture. Et en fait, hier, avec Ameline, j'ai tricoté, et j'avais pas amené celle-là. D'accord. Tricoté, et puis je dis, oh, je suis large. Et je suis arrivée à la maison, je lui ai envoyé un message, je dis, j'ai 5 rangs de trop. Donc, mais ça va, t'étais pas trop loin de la vérité non. Quand même. Donc j'ai défait les 5 rangs, et puis là, j'ai bientôt fini. Et on me demande souvent, là, mes chaussettes, je les fais avec les... Ah, c'est les... À 10 la courte et la... Ouais, la courte et la longue. Et je me fais moins mal aux mains, parce que, je sais pas, je tiens bien... Moi, j'y arrivais pas. J'ai essayé, mais avec les 2 courtes. Et ça me... En fait... 2 courtes, j'ai tendance à être comme ça. C'est ça. Comme j'ai rien pour tenir mes petits doigts, je les crispe et je me fais mal aux mains quoi. Ouais, alors que là, la longue, du coup, je positionne bien ma main droite. Ouais, t'arrives à bien. Et l'autre, je tiens presque pas. Si je tricote très lâche, du coup, je tiens très peu mon fil, mes aiguilles, je lâche tout des fois. C'est comme ça. Et c'est vrai que les gens qui se font mal, c'est qu'on vous êtes trop serré, il n'y a pas le bon matériel. Non, mais c'est ça. Donc voilà, et puis comme j'ai bientôt fini, je me suis dit il faut que j'amène une deuxième paire de chaussettes. Faudrait pas être... Non, je suis pas jamais en rade. Ah bah non. Tu vois, tu sais, quand on part en vacances, le premier truc qui est prêt généralement avant la valise, c'est les tricots. Ce sont les tricots. Tada. Donc j'ai fini la première chaussette au fil d'Orus de Didier. Puis ce bleu. Ouais. Mais alors il rend tellement mieux en vrai. Mais oui, parce que du coup tous ceux qui l'ont vu... il est canard en fait. Il est pas bleu électrique comme ça du tout. Hein. Il tire sur le canard un peu col vert. En fait c'est difficile à décrire et c'est difficile à prendre en photo. Et tu sais que je suis sûre que là on le mettrait dehors pour le voir, on le verra encore différemment. Ouais, parce que là on le voit en bleu électrique. Ouais. Bon, il est flashy quand même. Oui, mais il est pas bleu électrique. Voilà. Alors si, il y a des nuances de bleu électrique, mais il y a des nuances de... Ouais, je sais pas. Franchement... Et j'ai fait la pointe anatomique. Ah, et alors? Ah bah pour mes pieds, c'est nickel. D'accord. Parce que moi j'ai vraiment les pieds... Oui. Donc quand je fais la pointe classique, j'ai la pointe sur mes premiers orteils, mais pas sur les suivants. Du coup, ça tire un peu la chaussette. Au niveau du talon, c'est pas top. Donc là, j'ai fait vraiment ce qui me convient le mieux aux pieds. Donc la pointe anatomique. Et donc ça, t'avais pris le patron Ouais, non, sur un patron. Les chaussettes de la Schtroumpfette. D'accord. Ah, c'est celui-là? Et gratuit. D'accord. Oui, j'avais vu. Et talon raccourci ou talon après coup aussi, ça marche aussi pour moi. Parce que c'est les mêmes formes. Parce que ce que j'allais dire, c'est... Ouais. C'est plus ou moins la même chose sur le rendu final. Hein. Voilà. Et donc au début, Didier, il fait ces couleurs-là en faisant des taches de noir. Et maintenant, il a acheté de la laine zébra. Donc il fait les mêmes couleurs, mais sur une laine qui est déjà tachée noire. Ouais. Et ça rend pareil. Donc voilà, vous pouvez... Donc là, voilà, quand j'ai fini. Et le contrastant, tu vois, Arweta. Ouais. Mais faut que j'en achète. Ah oui. C'est le douce. Après, moi, tu sais que je suis pas le doux, le pas doux. Je suis pas dans ces notions-là. Mais effectivement... Et le marqueur bleu et noir qui va avec. Oui, je l'ai vu celui-là. Ça, c'est Noémie, You Need to Learn. Enfin, non, c'est Leonardo DiCaprio. On est d'accord en photo, c'est pas Noémie, mais... Ah bon? Sinon, Noémie, je t'épouse. Bon, Julien, désolée, tu resteras là avec les chats. Ouais. Tu vois, il est parti avec les chats. Non, mais je pense pas qu'il soit traumatisé. Moi, j'ai vendu qu'il y avait aussi un chien, mais les 3 chats lui suffisent, tu vois. Il est pas là. Il est en vacances chez Papy Mamie, le chien. Donc, tu vois, c'est bleu et noir. Oui, ça va avec. Oui, parce que tu sais, j'en ai tellement que maintenant, le luxe, j'associe. Ouais, il y a des gens, ils ont des problèmes dans la vie. Hein. Il y a des renards. Oui, elle est trop belle, bien sûr, je l'ai vue direct. Elle est trop belle. C'est Margeva. Les renards. Les petits lapins. Oh, puis les couleurs de ce tissu, c'est juste canon quoi. C'est Dashwood? Ouais. Ils font des trucs sympas quand même. Hein. Oui. Avec des animaux. Ah là, j'ai vu chez mon grossiste, j'ai accès à la nouvelle collection en précommande. Ah ouais, oh là là, ce que ça va être beau. Ah mais là, moi cet hiver, c'était les macareux là. J'étais là, un tissu avec des macareux. Oui. Du coup, j'en ai acheté pour me faire une robe, toujours pas fait. Mais parce que tu sais, c'est le tissu tellement beau. Que t'oses pas le découper. Que t'oses pas, ouais, mais tu vois, c'est un peu le problème que j'ai aussi avec certaines laines.
Il y en a, je vais pas oser les tricoter parce que j'ai moins de scrupules pour les laines parce que je me dis si ça me va pas, je le défais, je refais. Oui, c'est pas perdu. Et c'est sûr que si tu coupes pas... Ah ouais, si tu coupes mal... Si, là, le gilet que j'ai fait, mais c'est un stick. Ouais. Donc là, elle est fichue, la laine. Tout est coupé. Bah, faut pas te foirer le stick. Faut l'essayer avant le stick pour être sûr que niveau morphologie ça fonctionne. Bah là c'était c'est raglan crop, puisque c'est le tulip cardigan. Oui donc raglan crop, je sais ce qui me va le mieux. Je crois que c'est le même patron qui soit en... Ouais mais le vend séparément et donc si t'en avais un tu pouvais demander l'autre. Oui elle te faisait l'update oui. Mais le patron de base c'est le même qu'en fait t'as des patrons qui soient en gilet ou en pull, même stické, ça va être des patrons qui sont différents au final. Donc dans ces cas-là, même si tu as fait la version pull, si tu refais la version gilet derrière, ça veut pas dire qu'elle tirera pareil que l'autre. Donc faut, selon, moi je sais qu'il y a des modèles comme ça, notamment le top Resort de Lucienne Tricotte. Oui. C'est pas du tout le même patron. Il n'y a pas le même nombre de mailles à monter. Et il se fait pas pareil. Parce que Pauline, moi j'ai fait le test en circulaire. Ouais. Et Pauline à La Rochelle, elle l'a fait avec une vraie boutonnière parce qu'elle dit en plus, moi j'ai une fausse boutonnière, elle dit tout de suite je l'ai vu, c'est pas le même rendu. Ouais. Et moi j'avais peur que, comme j'ai de la poitrine, que ça tire. Et en fait elle me dit pas du tout. Parce que comme il y a vraiment une ribambelle de boutons, et puis la bande est suffisamment large pour que ça se superpose. Laurine elle l'a fait en aller-retour. Et effectivement, et de toute façon, quand t'achètes, t'as les deux. Ouais. Et même si vous l'aviez acheté avant, oui, il y a eu la mise à jour. Vous avez la mise à jour, mais par contre, voilà, savoir que celui-ci, c'est pas du tout le même patron entre le rond et l'aller-retour. Moi, je pensais que c'était le même, j'ai même pas regardé. Ouais. Je sais plus pourquoi je me suis fait la remarque, et c'est parce que je voulais partir pour monter le nombre de mailles, et j'ai regardé l'autre version, je me suis dit, on monte pas le même nombre de mailles pour commencer. Et du coup, j'ai regardé, effectivement... normal, puisqu'on rajoute des boutons. Pas que ça, c'est aussi parce qu'en fait, quand elle l'a refait, l'échantillon de sa laine, c'était pas tout à fait le même, parce qu'elle a pas utilisé la même laine. Et donc, comme le tombé est pas le même sur... t'en as un qui est plus blousant que l'autre. D'accord. Et du coup, la laine utilisée, pas tout à fait... Enfin, le fil, parce que il y en a... Je crois qu'elle l'a fait en coton sur ses tests, enfin, sur les trucs de base. Et il y en a un des deux... Ah, c'est chanvre. Ouais, c'est Naticea, il me semble que non. Ça doit être ça. Et du coup, voilà, c'est pas... vu qu'il n'y a pas le même tombé... Vous n'avez jamais tricoté. Moi, je l'ai fait en lin. Oui. Moi qui ai jamais mal aux mains quand je tricote, et le lin... Ah ouais, ça te fait... Mais c'est plus rêche. C'est même solide, quoi. J'ai l'impression de tricoter du... Alors qu'après, une fois que c'est lavé, ça s'assouplit... Ah, et puis c'est tellement... Là, par les 40 degrés, mais c'était tellement agréable. C'est clair. Tellement. Du coup, moi. Alors, regarde. Ah, va voir Julien, il est dehors. Julien, il est où? Cassis? C'est Cassis, là? Oui, c'est Cassis. T'as pas le droit, pas de poils de chat dans les laines. Ah non, j'ai des gens qui sont allergiques, je peux pas me permettre... Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Bah ouais, donc les chats, ils ont pas le droit de venir ici, à cause de ça. Moi, je croyais que c'était de base, vu que la laine et les tissus, ça attire les poils... Voilà, pour limiter, quoi. Mais je pensais pas. Aussi, bien sûr, mais pas que, quoi. C'est parce que je sais qu'il y a des gens... j'ai pas pensé ça du tout. Je sais plus pourquoi. J'en avais parlé une fois dans un vlog. Et j'ai une de mes abonnées qui me répond en commentaire c'est bon à savoir parce que en fait elle s'était retrouvée à acheter une boutique en ligne, donc quelqu'un comme moi qui avait pas de boutique physique, qui avait sa laine chez elle, et en fait elle s'est retrouvée à faire des crises d'allergie parce qu'il y avait des poils de chat dans... Parce qu'il suffit pas grand chose, hein. Si t'as des allergies très volubiles... Comme moi j'ai... Enfin si, moi j'ai les allergies que je vous disais, mais au pollen, c'est vrai que la prof de SVT allergique aux fleurs, à la nature, tu vois, c'est vrai que j'ai fait de la physiologie humaine, hein, tu vois, je ne suis pas allergique aux humains. Pas encore. Il y a des allergies qui se développent sur le tard, fais attention. Mais c'est vrai que je pense pas, j'ai toujours eu des animaux et on n'a jamais eu d'allergie aux poils et du coup on n'y pense pas. C'est comme il y a des gens qui rentrent qui font ça sent la litière. Ah ouais, mais moi je la sens plus en fait. Bah non. Et l'allergie aux poils de chat, t'es pas obligé d'en avoir beaucoup. Je veux dire, après, c'est normal, tu vis chez toi, t'as ton stock de laine chez toi. Mais il y a des gens qui me disent juste, ils sont mes poils, les poils de mon chat sur mes vêtements. C'est ça, donc ça suffit pour. Donc non, moi les chats, ils ont interdiction de venir. C'est bon à savoir si vous êtes allergique. C'est quoi ce joli vert? Ça, c'est
c'est Pomme de laine. Oh, mais elle n'existe plus. Oui, je sais. En plus, ça fait Carole. Carole, reviens faire des podcasts. Mais oui, si tu... Ouais, ça fait trop mais longtemps qu'on l'a pas fait. j'adorais regarder. Elle est hyper pimpante et tout. Mais Puis ouais. elle est adorable. Mais oui, c'est ça. Quelqu'un d'adorable. Hop. Alors, attends. Ouais, Hop. t'as l'habitude, c'était la caméra. Bon, au milieu. Julien a réglé pour que ça soit au milieu. Ah, mais c'est bien, ouais. Parce que comme ça, même si on... Parce qu'on avait vu quand on était à deux à Pauline, tu sais, on était toujours en train de se cacher pour essayer de montrer. Tant qu'il capte ton visage, lui, il essaye de faire et la donc, mise au il a point. enlevé le fait de cacher les visages et il suffit de mettre un truc au milieu. Juste dans le carré de mise au point. Exactement. Quoi. Nickel. Donc voilà, c'est de la pomme de laine Beauroger que j'avais acheté au festival de l'Écheveau solidaire. Donc, mérino et nylon. Ouais, elle avait ça tout en haut de son stand. Elle avait une panière là-haut, là, qui... Je crois qu'on n'est pas trop mal niveau couleur. Ouais, c'est non, vrai, c'est un verre d'eau. Ouais. Avec des nuances incroyables. C'est ça que j'aime beaucoup aussi, en fait. Et puis alors ça fait pas de pooling parce que comme il est vraiment très nuancé de base, on n'a pas vraiment de grosses taches en fait. C'est juste que ça fait des nuances partout quoi, tout simplement. Mais que fais-tu? Je montre. Il est beau. Et donc, c'est un pull cache-cœur. Ouais. Le Aelita de Caledonia Dreamin. Oui, parce qu'elle a changé de nom. Oui, parce qu'avant c'était Lauriane Knit. Oui. Voilà. Et en fait, c'est un pull cache-cœur avec une grande bande de côte à torsade qui fait en fait qui cintre. C'est hyper féminin ces modèles. Et bah, ça fait très rétro. Et avec des petites manches légèrement bouffantes. Sur l'épaule. J'ai pas vu beaucoup de ces modèles avec des gens qui avaient beaucoup de poitrine. Et non, mais en même si temps... vous en avez fait dans des grandes tailles, j'aimerais bien parce que souvent c'est des très beaux décolletés. Oui. C'est très belle, enfin c'est structuré. Très structuré. Et tout. Ouais. Donc, le deuxième que j'ai acheté, avec le col roulé, c'est pareil, il est très structuré avec des petites manches, un peu comme ça, un peu bouffantes et tout. Elle a un pull avec un col carré. Il est beau aussi celui-là. Oui. Ah oui, mais alors. Dès qu'on vous parle de trucs, on mettra les noms, les images. Oui. Allez voir quand je dis on. Julien. Technicien Julien. Moi je lui dis tiens, ces photos-là, et tag 1, tag 2, tag 3, et puis du coup il les met. Et puis il les met. Oh, c'est pratique. Le mien il fait pas ça. Ouais, mais lui ça l'amuse. Parce que si, en fait, je peux le faire moi-même. Mais après il va faire oui, c'est de travers et tout. T'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. Fais-le. Les petites maniaqueries. Ah oui, tu sais, il avait refait le générique parce que c'était pas exactement les mêmes couleurs. Parce que il m'a surpris en train de regarder la série New York Police Judiciaire en plus. Et il y a une nouvelle saison qui n'est que sur 13e rue. Donc il faut que avoir la box SFR. Pratique. Sympa les exclusivités. Donc du coup, je vais attendre mon mal en patience. Ça fait déjà 2 ans qu'elle est sortie cette dernière saison aux États-Unis. C'est quoi, c'est 5 ans les exclus? Je sais plus. Je sais plus, ouais. Donc ça fait déjà 2 ans, ouais, c'est... Et ça sort à peine en France en plus, donc je ne sais pas. Et donc je regardais un épisode et il avait revu, il dit ah c'est pas tout à fait les mêmes couleurs que j'ai fait, donc il avait refait les mêmes couleurs. Je dis mais il y a que toi qui vois ça. Et puis d'ailleurs. Ah ouais. Mais en même temps, on a tous nos trucs hein. Ah ouais, c'est ça. Je veux dire, moi dans le tricot, si je me fais un loupé et que je vois que ça va me sauter aux yeux et que quand je vais le porter, je vais voir que ça, je l'ai fait, hein, je m'en fiche. Hein. Je vous ai pas montré. Mais oui, mais l'autre aussi c'est Maloreille. Oui. Ah. Les deux. Et alors ça, c'est ce qu'elle appelle le panier nomade. C'est Coraline. Ouais. Et moi ce que j'aime bien, c'est ça. Et quand je vois, c'est elle qui fait les fonds en plus. Ça prend un temps. Ça, c'est la même corde sur le lien et sur le fond. Et en fait, alors il est taché, il faut que je le mette en machine, mais il a pris l'apéro. Oh, c'est pas bien. Et en fait, elle coud et elle propose aussi, si vous voulez, si par exemple sur son site, il y a un tissu qui te plaît pas ou si tu veux une autre couleur machin, elle propose des précommandes où vous choisissez le tissu. Oui, c'est mignon ça. C'est son pull, c'est son gilet, je sais plus, que je voudrais me faire aussi mais j'ai pas encore le patron dessus, il faudrait que je me l'achète. C'est pas c'est celui-là le Akebia, c'est ça? Non. Non, c'est pas ça me dit. Non, ça me dit rien. Non. Enfin bref. Et encore un gilet de Coraline. Quoi. Voilà, du coup vous pouvez... Mais c'est des petits hérissons, j'avais pas vu c'est des en hérissons. Fait. Non mais il est trop beau. Des petits miglots. Et du coup, vous pouvez choisir aussi la couleur du fil que vous voulez. Par exemple, vous pouvez faire... Et là, elle est en train de voir avec son grossiste pour avoir des coloris de cordes différentes. Oui, alors parce qu'elle a essayé le noir et le blanc. Et d'ailleurs, elle a dit dans un dernier vlog qu'elle n'est pas satisfaite parce que c'est pas exactement la même qualité en couleur qu'en blanc. Oui, alors moi, j'ai pas vu le dernier. J'ai vu l'avant-dernier où elle disait que justement, c'était pas la même qualité. Le grossiste avait prévenu. Et mais bon, moi, j'ai trouvé... Orange. Oui. Avec des hérissons. Toujours. Et puis, le deuxième...
Celui-là, je l'ai acheté l'année dernière, je crois. Ouais. Et je trouve... Bah, c'est la même collection. Il était encore en vente, le tissu. Oui, c'est la même collection, c'est la même collection celui que... Oui. Et d'ailleurs, c'est une collection de 3, et le troisième, moi je l'ai, puisque j'avais acheté de quoi me faire une robe avec. Il faut que je me fasse ma robe avec. Et donc là-dedans, j'ai le châle... Alors, Harry Potter. Non, je suis une pouf souffle. De toute manière, il n'y a pas de... C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu, je me dis... Mais c'est Gryffondor. Tout le monde va me dire que c'est Gryffondor. Non, je suis une pouf souffle. Non, c'est le... Moi, je suis une serre d'aigle. Non, mais en vrai, c'est les 2 meilleures maisons, tout le monde le sait. C'est ceux qui perdent, en fait, parce qu'on s'en fiche de gagner. Voilà. Thomas, c'est un cerf d'aigle aussi. Ah ouais. Ah non, Julien, c'est un Gryffondor. Lui, il est là pour gagner. Voilà. Ah bah écoute, chacun... On est tous différents. Donc ça, c'est le dernier châle de Rory Locatelli. Alors, je me rappelle jamais, c'est Sewing of Song. C'est le nom d'une chanson, en fait. Non, Sewing of Seed. Bref, on vous le mettra. Ce serait écrit en bas. Voilà. Attends, j'en profite pour essayer de regarder pendant que tu montres. Mais je crois que c'est Sewing of Seed, il me semble. Et du coup, alors c'est un châle qui a une forme rectangulaire quand il est terminé. Mais en fait, il va se commencer... Du coup, ça va être que des triangles que tu vas... Bah, tu... C'est modulaire, c'est ça que je veux dire. Ça va, tu vas rajouter alors, des morceaux. C'est pas vraiment des triangles. Là, si tu veux, on commence par la pointe ici. Ouais. On fait un nombre de sections en rayures avec des augmentations. Hop. Arrivé à un certain nombre de rayures, elle te dit d'arrêter de continuer droit. Tu changes de couleur, tu continues droit et après tu diminues pour refaire une pointe. Okay. Donc ça te fait un côté droit comme ça, hop, et hop. Et le deuxième en miroir est pareil. Et donc les deux... Et à la fin, tu auras un rectangle. Ouais, les deux parties où t'as pas augmenté vont venir se coudre ensemble, au milieu. Et pour rejoindre les deux parties qui seront en triangle, là tu viens relever des mailles et tricoter des bandes de triangles qui se resserrent. J'aime pas ça, relever des mailles. Eh ben non, regarde, j'ai commencé ça hier et du coup je l'ai abandonné. Parce que je pense que la laine ça va pas. Sewing, Seed of Love. Ah bah voilà, tu vois, j'étais pas très loin. Et tiens, je sais pas. Mais c'est pas la musique qui fait Seed of Love, Seed of Je sais plus c'est laquelle. Sing, song. Ça doit être ça. Je sais plus. Ouais, bon. Bref. Moi je suis allée chercher, par contre je suis allée chercher, je l'avais écouté et je m'étais dit ah mais oui c'est ça, et puis tu vois là ça m'est sorti de l'esprit. Ouais, bon. Mais c'est une vieille chanson de l'époque de nos parents ça. Mais oui ça me dit ça, une chanson des années 80 là. Oh le café est froid. De l'époque de nos parents. De l'époque où on vient de se rendre compte qu'on vivait toutes les deux à Viry-Châtillon. Pas très très loin. Parce que moi la Silope j'en avais pour 10 minutes à pied. Hein. Oui c'est ça, et puis moi le parc Leblanc je l'ai souvent donc. Donc voilà. Voilà. On habitait au même endroit sans savoir. pendant 20 ans du coup pour toi. Ouais, moi, toi t'étais en privé et moi j'étais en public voilà, donc... c'est ça. Ah, sale bourge. Pardon. Donc, arrête, j'étais prof là-bas après. Mais je suis sûre en vrai que t'as eu des collègues c'était mes profs. Je pense, ouais, peut-être. Après, j'avais des profs un peu... J'avais Raymond, mais Raymond devait déjà pu être là, c'était un prof de physique. Si, je l'ai eu, que c'était mon collègue. Il a prolongé, parce qu'en fait, il était en retraite, normalement, et puis il a demandé à prolonger, il est gardé, parce qu'on manque tellement de profs. Ah oui, qui l'ont gardé. Et ben voilà, si on a le droit, si on a envie de continuer, sachez qu'on est fonctionnaire, on a le droit... Alors, c'est tout un dossier à mettre en place, comme quoi on veut poursuivre, comme quoi on est en bonne santé. C'est ce que j'allais dire, d'être apte à faire. Ouais. Ouais, et donc, il a poursuivi. Bon, là, je crois qu'il est parti à la retraite il y a 2 ans déjà, mais. Ouais, parce qu'il était pas. Déjà, moi, il était pas tout jeune. Non, mais il était pas tout jeune. Il y a 5 ou 6 ans là, que je suis 6 ans ou 7 ans, mais maintenant. C'est marrant. Ça, j'ai du mal à me dire que j'ai fait. Attends. Ouais, j'en marre, ouais, c'est ma 5e année dans le sud-ouest. Mais ça va vite, hein. Nous, ça fait 5 ans qu'on est en Auvergne. Donc, ça fait 6 ou 7 ans que je travaillais. Il y a 6 et 7 ans que je travaillais là-bas. Ça passe vite. Ça ne rajeunit pas tout ça. Non. Et donc là je suis en train de remonter les mailles, donc là tu remontes tout le long. Oh là là. Pour venir tout le là. Oui. Et en fait je voulais le faire, donc ça c'est... c'est quoi? C'est de l'alpafil, c'est une vieille qualité de fil d'art qui ne se fait plus. Mais t'as récupéré et ben en fait, de ta maman ou... Non, la mère de ma meilleure amie, Laurine, elle avait une mercerie fil d'art quand on était en région parisienne. Et elle a gardé tout son stock parce qu'à l'époque, Fil d'Art lui avait dit soit on vous rachète le stock, soit vous le gardez. Sauf qu'il lui rachetait le stock une misère. Donc elle avait dit non, je préfère garder. Elle tricotait beaucoup. Et donc à chaque fois qu'elle a un petit peu de stock ou autre, elle m'envoie des photos quand elle les sort des cartons. Voilà, et ça puis, et puis Laurine, elle va chez elle et puis elle me check, elle me fait des sacs. Donc ça, c'est un
un gros reste de mon rosier de Paul TB. Ah oui. La partie blanche, je l'avais fait avec ça. Un peu poncho là. Celui avec qui est tout en jacquard avec des roses. Des roses, oui. Ouais. Et donc il m'en restait énormément, mais en fait c'est trop gros. Et tu vois, Vas-y, essaye de bouger ça là. Non mais là tu l'as vu, on a vu que ça bouge pas en fait. Ça bouge pas. Donc il faut que je trouve une fingering parce que c'est un peu plus épais. Pourtant ça fait pas mais oui, si mais épais regarde, que ça. quand tu le mets à côté là, c'est quand même beaucoup plus gonflé. Ouais. Hein. Bah ça fait comme s'il y avait une figurine plus moire. C'est ça en fait. Et au final, je pense que je vais défaire. Et j'ai des échevaux non teints. Et je me ferais bien juste un écheveau blanc avec plein de speckles, rouge, jaune, marron pour pouvoir faire un rappel. Bah ouais, ce sera bien. Voilà. Ce sera mieux même. Bah je sais pas. Faut que j'y réfléchisse. Du coup j'utilise. Il y avait eu pendant un temps, notamment avec les tricopathes alsaciens, et ils avaient donné leur code fidélité de Knitcrate pour qu'on puisse avoir des tarifs dessus. Et donc j'avais eu ces 3 laines là dans. Alors il y en avait 2 qui venaient d'une box et une autre qui était toute seule. Mais elles vont bien ensemble, hein. Et ouais. Et en fait quand c'est bien, ces deux-là étaient ensemble. Ça fait pas rouge en fait. C'est marrant parce qu'avec le jaune, ça fait vraiment rouge. Oui. Et quand tu mets avec le marron, ça fait bordeaux orangé. On dirait qu'il y a des sous-tons orange dedans. Mais regarde, en fait, elle est pleine de nuances. T'as même du vert et tout. Quand tu regardes de très près, elle est très très nuancée. Et en fait, c'est la base qui est comme ça. Et j'ai pu. C'est de l'alpaga. Alors il y a. Je vais te dire ça exactement ce qu'il y a dedans. C'est doux. C'est tout douce. C'est du 100% baby alpaga normalement. Ah ouais, mais ouais, c'est parce que ça me fait penser, tu sais, à. C'est ça. À l'alpaca de Drops. Ouais, c'est la marque La Brebis. Alors je sais pas si au niveau des box Knitcrate on trouve toujours. Et 100% baby alpaga pour les deux. En fait, ceux qui faisaient les Knitcrate ne font plus parce que comme ça vient des États-Unis. Apparemment les frais de port c'était hyper compliqué. Alors en fait au début ils calculaient pas de frais de port, c'est à dire que quand t'avais le code, t'avais la box avec l'envoi gratuit, mais du coup pour eux c'était pas du tout rentable quoi. Ah c'est pas le même jaune là? Non, ce orange là c'est celui qui est avec le marron, et l'autre qui a un peu jaune layette c'est celui qui est avec le rouge bordeaux là. Bon, et donc, en fait ils allaient tous ensemble. Oui, et ben en fait celui-là je suis allée l'acheter, tu vois on parlait de Woolen l'année dernière, je suis descendue à Woolen et je cherchais un écheveau pour compléter ces 3 là parce que je savais que je voulais faire un châle. Et donc j'ai trouvé chez Florence d'Hélène Delphine. Qui s'appelle Florence. Ouais, d'Hélène Delphine. Tout à fait logique. Ben oui, c'est parce que c'est un dauphin. Ben oui. Hop. Et du coup, celle-là c'est donc des toisons. Donc elle est bergère si je dis pas de bêtises. Et elle récupère les toisons des brebis et elle les envoie. Elle a un YouTube aussi. Oui. Je mettrai le lien. Et d'ailleurs, je crois que c'était son tout premier épisode, elle expliquait un petit peu tout ça, c'était hyper intéressant. C'est quelqu'un d'adorable avec qui on a passé, je crois, c'était le premier stand qu'on est allé voir et on est resté déjà plus d'une heure sur le stand. C'est quelqu'un de passionné. Ouais. Oui, puis alors on a, en termes d'éthique et de manière de voir les choses, on se ressemble beaucoup, toutes les deux, donc nous on est arrivés à ça. Du local, qu'est-ce qu'on a rigolé. C'est-à-dire que voilà, c'est très très fun. D'ailleurs, il y a Woolen encore cette année, hein, donc si vous voulez y aller, c'est le 27 août. Ouais, 27-28 je crois, un truc comme ça. On mettra les dates et le lien. Ils ont un site où Oui, je sais qu'il y a l'Instagram, mais je sais pas s'il y a un site. Il y a un Instagram et il y a un site. Bon, bah on mettra les. Donc vous pouvez y aller. On mettra les deux. Bon alors dans mon pauvre sac il y a plusieurs années. On a dit, je te l'aurais bien réparé moi en fait. C'est Alexandra c'est Bridge Tricote. D'accord. Sur Instagram et sur YouTube, elle a une chaîne, qui me l'avait fait pour les vœux laineux, mais il y a... J'étais encore en région parisienne, donc ça fait au moins 5 ans que je l'ai. Tu vois, maintenant il faut que je me dise, ça fait au moins 5 ans. Et je suis en train de faire... Oh, j'adore les couleurs. Ah bah... oui, ça ne m'étonne pas. C'est beaucoup trop beau. Une robe. Ah oui? Oui. J'aimerais, mais je sais pas si j'aurai la patience. En fait là c'est les rayures. Et ça va hyper vite. Oui, du coup, ça rythme. Donc là, j'ai fait les manches. Les 2 manches de... C'est le modèle Aros. Et je cherchais, je discutais et avec une maille de plus, donc Stéphanie. Et je dis, je cherche un modèle de robe à tricoter parce que celle que j'ai de... Halo vêtements. Oui, hein, qui doit dater du coup. Voilà, oui, ça n'existe plus. Ben là, cette année, je la mets tout le temps. Ouais.
Et je trouve ça vachement bien parce que ça me tient chaud, je mets des collants, c'est habillé pour travailler et puis voilà. Puis c'est simple et efficace, quand tu te lèves le matin, t'enfiles ta robe, tu te poses pas de questions. C'est ça. Et plus chaude que mes robes en jersey. Oui. Et je me dis, bon, on cherche. Et du coup, je cherche et je dis, ça, il y a un truc chelou sur Ravelry. Bon, c'est pas Ravelry qui est chelou. Hein. Quand vous faites une recherche Ravelry, vous pouvez choisir le type de laine, l'épaisseur, la taille, homme, femme, unisexe, enfant. Ouais. Donc je commence à filtrer et moi je mets femme, robe. Et j'ai dit, pourquoi à chaque fois ça me sort le Harros de petite nid? Le Harros c'est un pull. Parce qu'il est présenté en pull sur sa page. Mais en fait, la photo, mais oui, le patron il est déclinable en robe, d'accord. Et donc si vous allez voir le Harros dans les photos d'après, elle est en robe. Il y a des versions... Ouais, okay. Et dans le patron, donc elle explique quelle aisance prendre pour le haut et comment prolonger et quelle aisance prendre pour le bas. Ah d'accord. Et du coup je trouvais ça sympa parce que c'est manche marteau, donc il va falloir que je fasse le... Ça c'est bien, ça a de la tenue en plus, la manche marteau. Ouais, le col. Donc, je vais faire le col à la maison parce qu'il faut d'autres aiguilles et j'ai pas pris. Et donc j'ai tricoté jusqu'à ce que ça arrive à ma taille. Donc là j'ai fait du L. Les couleurs elles sortent... Oui, elles sortent pas du tout pareil. Hyper contrastées les bandes. Puis le violet on le voit pas violet. Et attends, si faut le rapprocher un peu. Attends, est-ce que... En fait c'est... Oh. Non, c'est pire. Non, bah c'est marrant, non, parce que le violet est beaucoup plus... Non mais c'est surtout que ça fait hyper rayé alors que c'est beaucoup plus fondu avec le mohair. Oui, complètement. Et donc je suis arrivée jusqu'à ma taille naturelle. Oui. J'ai fait du L. Et là j'ai augmenté pour faire du 2XL pour mes hanches par rapport aux recommandations de petite nid. Oui, parce que du coup, tu as une aisance à respecter pour le patron. Pour le haut, pour le bas. Donc j'ai augmenté. Mais du coup, c'est vachement bien fait. Du coup, tu peux vraiment adapter par rapport à ta morphologie le patron. Voilà, elle dit quelle aisance prendre en haut, quelle aisance prendre en bas. J'ai fait des augmentations, on les voit à peine. Là. Ah bah oui. On sent là que j'ai fait des augmentations. Et... Donc là je vais faire le col et puis je vais essayer d'aller au bout de ma laine, voir quelle longueur j'ai. J'ai pris 2 pelotes de chaque. Et du coup là tu tricotes en quoi alors? En Arouetta. La fameuse. Je vais être obligée d'aller en acheter. J'avais dit à chérie, non j'achèterai plus de laine, j'en ai pas besoin. Arouetta. Et ben tu vois ça fait exactement la même chose que l'autre. Ouais, ça fait chiner. Une base chinée, limite avec du vert dedans en fait. Oula. Non c'est pas toi, c'est le temps qui s'adapte. C'est ça fait chiner, donc c'est le c'est roux en fait là, cette couleur roux, couleur 810 avec le Tilia ça nous vend du rêve le 810 hein. Couleur 810. c'est comme le numéro 5 de chez Chanel. Que ça non mais n'empêche que oui, c'est ce que j'allais dire, c'est hyper raccord du coup. Vous voulez un pull couleur cheveux? Mais ça te va super bien au teint. Et du coup, c'est ma robe d'Halloween, on m'a dit. C'est pour ça que je l'aime bien. Bah oui, c'est pour ça que moi j'aime bien aussi. Je lui ai dit, t'auras l'air de mercredi dedans. Mais trop bien. J'ai dit, c'est un compliment, elle fait, ouais, moi j'aime bien. Non, elle est super belle. En vrai, mais toutes ces nuances, mais même le violet, il est hyper nuancé. Alors, le violet n'est pas nuancé, je mange du mohair. C'est parce que le mohair n'est pas tout à fait comme... Parce que ça, c'est le violet. Et ça, c'est le mohair. Ah, d'accord, ouais, c'est un fuchsia presque, plus qu'un violet. Ouais, c'est un violet qui tire vers le rose. Et là, c'est un violet prune, ouais. Et donc, ça crée un léger chiné. Bon, noir et noir, ça va. Et pareil, là, ça fait bordeaux et un peu rosé. Eh oui. Oui. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes. Et pourtant, une fois tricoté, c'est fondu. Et au contraire, je trouve que les couleurs vont vraiment super bien ensemble, du coup. Oh là là. Et là au magasin, tu sais, j'étais là sur la table en train d'aligner les couleurs pour essayer de faire mes choix. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour la robe, elle a mis 8 couleurs. Ouais. Petite nit. Mais moi, je voulais foncer. Parce que, en fait, tous les modèles qui sont sur Ravelry, c'est que des couleurs claires. Parce qu'il y a du blanc, du écru, du jaune clair, du noir, du gris, du marron, tu vois, il y a plein de noms neutres pour pouvoir mettre plein de couleurs. Oui, pour que ça se fonde ensemble en fait, que ça fasse pas et moi je voulais du arlequin, foncé. Quoi. Et moi je voulais du foncé, et donc 4 couleurs c'est déjà pas mal.
Oui, et puis il faut trouver, toi, 8 couleurs qui vont ensemble sur un panel assez restrictif quand même finalement. En foncé, c'est hyper dur. Et donc là, le col, ça va être un col replié. Ça va trop bien, j'adore. C'est un col replié. D'accord. Et donc elle dit de le replier, de coudre. Oui. Et ensuite de passer un élastique sur le haut. Et en discutant avec la grande-tante de Julien, elle dit bah non. En fait, le rang, quand tu vas le faire, elle te dit de faire un rang envers, tu le fais en envers en tricotant ton élastique avec. Bah oui, et du coup tu prends un fil... transparent élastique, ouais. Je vais faire ça, je vais tester. Bah oui, ça t'évite de repasser. Et en bas, pour le pull, c'est des côtes, comme les manches. Donc je vais faire en noir le col, les côtes et tout. Et en bas, c'est replié aussi. C'est des côtes repliées. Ah bah c'est bien, ça donne un peu de poids. Oui, et elle dit justement de faire attention, parce que comme ça donne du poids, ça peut prendre jusqu'à 5 cm de... Alors surtout selon la base que tu prends, si tu prends une base avec de l'alpaga... Donc là, non là c'est... je pense que le mohair va tenir le mérino. Je pense pas qu'elle va... c'est pas une laine qui s'allonge. Hein. C'est élastique. Oui. Je pense pas qu'elle va s'allonger de folie. Mais tu vois, regarde, ça commence à faire une longueur. Hein. Mais carrément. Donc déjà c'est un pull long, hein, parce qu'elle dit de faire 53 cm de longueur de pull. Ah ouais, moi je crois que je fais 42. Oui c'est ça, je fais 42. Donc 53. Ah oui, mais c'est parce que ça te donne tout ce qui est un peu moderne, là tu peux les faire blouser dans si tu veux les rentrer dans la ceinture de ton jean, ça blouse. C'est Emma de Tricot Libri qui l'a fait, qui du coup a coupé, s'est dit c'est 10 fois trop long en fait. Oui. Mais quand on n'a pas l'habitude, alors moi en plus qui fait des trucs cropped, bon bah l'air... Moi j'essaye, de toute façon quand j'essaye au fur et à mesure, je vois si... Puis quand t'as ta taille naturelle qui est positionnée haute, t'es obligée de t'adapter. Ma taille elle est au-dessus du nombril. Ouais, bah moi aussi. Hein. Largement. Hein. Oui, toi aussi. Donc oui, il faut ça. En fait, de toute manière, quoi qu'il arrive, si tu veux te faire un tricot qui te va au mieux, faut connaître sa morphologie et comme tu dis, essayer au fur et à mesure, quoi. Parce que là, c'est pour ça que nous, les coupes rétro, elles nous vont bien. Parce que les coupes rétro, elles marquent la taille très haute. Elles marquent la taille très haute, donc ce qui Et c'est pour ça que là je porte des jeans parce que c'est pratique, mais dans le commerce je trouve pas de jeans qui maillent vraiment parce que à chaque fois les tailles sont trop basses. Ouais. Ça convient pas. Bah là c'était un peu la mode des tailles hautes, mais c'était pas mais c'est jamais suffisamment haut moi. C'est pas c'est pas haut comme moi j'aimerais que ça soit. Parce que j'en ai un noir qui est censé être taille haute, mais si je mets avec mes cropped en fait j'ai toujours une bande où j'ai le ventre à l'air. J'ai le même souci. Oui, j'ai le bidou frileux, alors je peux pas avoir le bidou à l'air comme ça, c'est pas possible. Est-ce que tu as d'autres choses Bah j'ai un truc là qui est pas terminé complètement. Jusque là je l'ai pas montré dans mes vlogs parce que ça va partir en cadeau de naissance. Mais je me dis que là le temps que je le fasse et tout, ça sera tout bon. Bon alors on fait une pause pour recharger la batterie et puis on va vous chercher ça. Alors, dernière partie. Oui. On a dit déjà ça fait beaucoup de temps qu'on blablate. Ouais, mais bon. Mais tu vois, Julien était bien occupé avec les chats. Oui, mais tu vois, j'étais en train de me dire qu'en fait, on pourrait presque lui donner le terme de chassistant. Oui. Il assiste les chats. D'habitude, c'est les chats qui sont les assistants. Les assistants éteignent le clavier, modifient. Les micros, on a dit. Ça lui a raccroché sa communication, réunion, le pauvre. Je sais pas dans quel sens ça montrait. En fait, c'est un rectangle. Alors oui, c'est un rectangle, mais quand j'ai suivi le patron de base, donc ça c'est un patron qui est gratuit. Par contre, je saurais pas dire le nom, donc on vous le notera. C'est un patron de couverture bébé. Je l'ai commencé. Alors vous voyez, tu vois la caméra, ce que je te disais, c'est flagrant. Ah oui, le changement de main. Oui, j'ai acheté les plots ensemble, donc c'est la Julia de chez Ziman. J'ai acheté les plots ensemble et en fait, quand je les ai tricotés, je l'ai pas vu. Parce que tu vois, dans le salon, on a une lumière très orangée. Donc ça ne se voit pas. Et même là, tu vois, regarde, ça se voit pas. Et c'est là. Ouais, elle est comme et ça. Et c'est là qu'on le voit, bien, et quand on approche, on voit plus. En fonction de la lumière, ça tant mieux, hein. Oui, puis après, je me dis que c'est... Et c'est quoi, c'est des noppes, le point ? Alors non, pas du tout. C'est un jeu... Alors j'ai mis du temps à le comprendre, parce qu'il se fait sur l'aller et sur le retour. C'est un point qui se fait sur 2 rangs. Et en fait, à l'aller, tu vas venir récupérer des mailles dans la maille du dessous. Ah, c'est des mailles tirées un petit peu. Tu recrées en fait une maille sur 2. Ça se fait sur 3 mailles. Donc tu vas créer 6 mailles, tu vas créer 3 mailles sur le premier rang, donc tu vas te retrouver avec 6 mailles.
Ok. Et sur l'envers, tu vas diminuer pour te retrouver de nouveau avec tes 3 mailles. Et ça va faire cette petite étoile Ah oui, genre en fait. augmentation, diminution. Oui, et diminution, voilà. Ok. Donc ça donne ce petit point un peu soit étoilé, bon, mais soit fleuri. le patron, il est gratuit, oui, c'est il ça est gratuit. Oui, il est... Alors, moi, j'ai pas forcément trouvé l'explication du point hyper intuitive, donc je suis allée chercher sur internet une vidéo. Donc vous trouvez, elle donne le nom du point dans le patron. Vous faites un copier-coller, tu vas dans YouTube et vous le trouvez. Il y a des explications en français de ce point-là. En plus. Parce que le modèle est anglais. Le modèle est en anglais, oui. Puis toute la bordure, c'est du point mousse. Et normalement, elle se met dans ce sens-là. Mais en fait, moi, ma largeur était déjà tellement importante que je me suis dit que je la mettrais du coup dans l'autre sens. Oui. Voilà. Oui, ça te fait un rectangle, mais du coup... plus haut que large. Comme ça, par rapport, tu sais, quand tu veux mettre dans un cosy ou dans un lit parapluie petite taille, comme ça, tu l'as dans la longueur du bébé plutôt que dans la largeur. Oui. Voilà. Puis dans les poussettes, souvent on plie en deux comme ça. Oui, et puis tu mets sur les pieds. Et tu vas le doubler. Et donc je vais le doubler dans un Minky. Alors celui-là, c'est le fin. Ouais. Et Minky, en fait, ils ont 2 qualités. Une qui est un peu. La marque Minky. Donc tu peux les trouver partout, c'est un tissu, ce qu'on appelle le tissu Minky. Ah mais moi je croyais que c'était le type de tissu, mais je pensais pas que c'était le nom du marque. Alors normalement si je dis pas de bêtises, hein. Bah peut-être. Hein. M-I-N-K-Y. Et donc t'as ceux avec des petits points, ceux avec, ils ont fait aussi avec des petits trucs dorés intégrés dedans et tout. Et il y a 2 épaisseurs, chose que je ne savais pas puisque chez mon grossiste actuel, ils ont les 2 épaisseurs. Et donc ça c'est la version fine. Et ça va très bien parce qu'en fait la doublure est déjà super épaisse. Et donc je m'étais dit si j'avais pris l'autre qui est très très épais, ça aurait fait vraiment quelque chose de trop mastoc. Ouais, t'aurais perdu la souplesse. En plus. Que là, t'as vu, niveau densité, il est bien. Hein. Ouais. Mais ouais, tu vois, je savais même pas qu'il y avait 2. Et il est un peu élastique dans son plat. Oui, et dans la hauteur. Dans la hauteur et dans la diagonale. Il est élastique. Ma question, comment tu vas le coudre à ça? Je ne sais pas. La question à $1000. C'est ce que j'avais fait, j'ai déjà fait une couverture, oui ça date à l'année dernière du coup, j'avais fait pour décembre pour mon collègue et en fait j'avais surfilé, donc là je l'avais fait avec de la double gaze et donc j'ai surfilé, le surfilage je le replie, ça me sert à casser le tissu et après je couds à la main. Voilà. Donc en fait je prends mes mesures de la couverture à l'intérieur du point mousse, je double pas la partie mousse en fait, je double. Tu laisses le mousse en Je laisse le mousse bordure. en mousse. Et en fait, je viens coudre tout le long à la main en petits points arrière. Moi j'avais fait à la machine à coudre. Alors, je me suis posé la question, mais j'ai peur que ça soit tellement mou que ça me donne quelque chose qui gondole, qui soit un peu fuyant, tu vois. Mais la laine aussi elle est molle. Oui. Après, moi je suis une adepte des finitions à la main. Ouais, mais j'aime pas. Bah ouais, moi j'ai appris à coudre à la main. Ah oui, que moi non. Donc, déjà chez ma grand-mère il y avait une machine, chez ma mère aussi. Elle a une machine de la marque Jaguar. Oh, trop cher. Surtout les Ferrari, ma mère est Jaguar. Ça me fait rire à chaque fois. Mais mine de rien, la Jaguar qui est un peu plus vieille que moi, elle tient toujours. Hein. Ah bah oui. Non, mais on faisait des machines hyper costauds. Hein. Moi, ma maman avait une Singer, elle était... mécanique, il n'y a pas d'électronique dedans. Le plus gros entretien que tu as à faire, c'est dépoussiérer et graisser ta courroie de temps en temps. C'est ça. Donc, Et justement, à Viry, il y avait le réparateur Singer et il lui a amené... elle lui a amené ouais, parce que ma mère, c'était une Singer qu'elle avait. Et il était sur la National 7 ? Oui. Et ben voilà, on devait aller au même et en fait, il est bien. Je pense qu'il n'y en avait pas 15 000. Hein. Non. Petit réparateur. Mais ouais, moi j'ai appris à coudre à la main parce qu'en fait je cousais moi en autodidacte pour mes poupées, mes machins. Je piquais les bouts de tissu à ma mère et puis... Non, j'avais un Noël mini machine à coudre Minnie Mouse. Mais moi j'avais acheté ça pour ma fille, elle a jamais fonctionné. Bah non, je l'ai pas acheté. Non, c'est son parrain qui lui avait offert. Elle a jamais fonctionné. Elle était dégoûtée ma gamine parce qu'elle voulait coudre, elle pouvait pas. Ah si, moi ça avait bien fonctionné. J'avais fait les vêtements Barbie. C'était pas comme sur la machine de ma mère, mais ça faisait illusion quoi. Ouais, je pense aussi que c'était pas la même époque. Maintenant, quand on te vend des trucs comme ça, c'est des jouets. Oui. Ça a pas vraiment vocation. C'est comme j'avais acheté celle à la main. Ah oui. Pour mes élèves, tu vois, je voulais qu'ils... Ouais. Ça court rien du tout. Bah non, ça court. Ça court rien du tout. J'aurais pris une agrafeuse, c'était plus rapide quoi. Oui, en même temps, pourquoi pas. Oui, c'est concept. Tout à l'heure, on me disait que
en teignant la même couleur mais sur des Des bases différentes. on a des rendus... Ah oui, bah là c'est flagrant. Hein. Ouais. Mais en vrai, ça l'est. Ça fait une sorte Alors c'est moins orangé en vrai. de mauve. Mais oui. Et ça fait vraiment violet. Ouais. Et c'est le même dose de pigment pour même dose Et de les laine. deux sont des figurines? Oui, parce qu'en fait, si tu veux, alors dans la laine comme ça, nous on catégorise pas fingering machin, c'est 2 brins, 3 brins, etc. C'est figurine. 400 Voilà. mètres 100 grammes. Et t'es sur du 400 mètres 100 grammes, donc c'est l'équivalent. Et en fait, si tu veux, t'as. Je vais y arriver à attraper. Oui, pour voir les 2 brins. Ouais, t'as 2 petits brins en fait. Celui-là aussi, c'est là 2 brins. Oui. Donc toi, tu vas peut-être y arriver, moi je vais pas y arriver. Je regarde. Ah bah oui. Et Est-ce du qu'on coup- voit? Ah, il veut pas. C'est un peu... Tu l'as vu tout à l'heure? Ah, presque. Bon, en détournant. Oui, bah, c'est le retors. Si tu défais le retors, normalement tu les as. Et en fait, Voilà. en fonction. Ouais, je l'ai aussi. Voilà. Voilà, on voit bien là que c'est 2. Et la ça 3 se brins, retord, bah, c'est la même, mais Du coup, avec 3 brins, ça etc. fait l'équivalent d'une déca. Peut-être 3 brins. Entre des casse-ports, parce qu'en fait, je me retrouve avec 367 mètres au 100 grammes. Non, 267 mètres au 100 grammes. Oui, c'est un peu. Et tu vois, en Mais termes de. est-ce que ça gonfle beaucoup? Comme laine, une fois qu'on l'a lavé? Non, tu vois, regarde, ça donne ça. Oui, donc quand tu vois Ça- fingering, ça reste fingering. C'est ouais, relativement, sachant que moi, bon, je tricote peut-être un peu serré, je me rends pas compte. C'est une laine qui bouge très peu, elle Et va du pas coup, là, le s'allonger. violet, ça elle va s'appelle pas... comment? C'est l'améthyste. Améthyste. Donc améthyste sur... La bisaie. Donc la sur bisaie. sur celle-là. Ouais, sur celle qui était... Ouais. Qui est naturellement chinée. C'est vrai qu'on s'est proche du coup. Oui. Et celle-ci, c'est l'améthyste sur... La Laine la de blanche. pays. Ouais, la laine de pays. Donc ça, en fait, c'est des regroupements de toisons qui viennent un peu de toute la France. D'accord. Donc sur du mouton, entre guillemets, lambda, du mouton blanc. Donc il n'y a pas vraiment de race. Hein, Et c'est pas blanchi en fait, c'est naturellement Elle est blanc. naturellement écrue en fait. On le voit pas, si tu le mettais à côté d'un truc blanc, là tu verrais qu'en fait, voilà. C'est écru, oui. C'est écru. Non, parce qu'en fait, le fait de blanchir une laine, c'est un traitement qui est hyper abrasif et Ça qui est pas du tout écologique. C'est fait avec des produits vraiment pas clean, quoi. Donc elle est pas du tout blanchie. C'est grenat sur... Ça, c'est grenat sur laine de... 3 brins. Ouais, la laine de 3 pays 3 brins. Ouais. En fait, c'est pour montrer aux gens là, Que la bisaie, elle vient que du massif central. Et la noire du Velay, hop, c'est pareil. Noire du Velay parce que Elle est marron. Velay. Puis en Velay, Velay. c'est... Puis en Velay, tout ça. Donc celle-ci, elle est naturellement comme ça en fait. Donc elle est marron presque noire. Et entre les 3 qualités, celle-ci c'est celle qui s'adoucit le plus. Après c'est la bisaie et en dernier c'est la blanche. Et la blanche en fonction des arrivages que tu peux avoir. Donc tu vas avoir... Plus ou moins de douceur. Oui. Parce que ça va dépendre des toisons. Ça dépend de l'arrivage, ça dépend de la saison. Il y a des... Tiens, prends la petite beige la rosée. Hop. Et touche la différence entre les deux. Il y a eu une année, celle-ci était beaucoup plus douce parce qu'il y a dû avoir moins de froid. On dirait qu'elle avoir, elle est plus fine celle-là que celle-là. Alors la 3 brins, quand on l'atteint, elle gonfle. D'accord. Quand elle est naturelle, elle n'est pas gonflée. Par contre, celle-ci gonflera un peu. La naturelle, elle va gonfler. D'accord. Mais quand elle est, tu vois, quand elle est teinte, elle gonfle naturellement. Donc elle gonflera pas plus que ça au tricotage. Parce que voilà, elle a déjà subi le lavage, la baignade, quoi. Hop. Et après, bah si j'ai l'alpaga, mais celle-ci je la fais plus parce que je la vends pas. Ça c'est alpaga merino. Toujours en non superwash. Et alors c'est plus doux et plus moelleux. Mais ça s'agrandit. C'est figurine aussi, oui. La mérino et alpaga, ouais, c'est élastique quoi. Oui. Ah ben l'alpaga de toute manière c'est une fibre qui est longue, donc c'est une fibre qui va s'allonger au lavage. Tu peux gagner jusqu'à 10% de la taille de ton tricot au lavage. Donc si tu veux que ça s'agrandisse, tu le suspends. Si tu veux surtout pas que ça bouge, faut bien que tu le sortes, tu le gardes en boule et tu l'étales à plat. Tu le sèches bien avant de le faire mettre à plat. Quoi. Ah bah oui, mais je le savais pas en fait, j'ai fait un pull à Abigail quand elle était petite. Et donc je lui ai fait C'est sympa ça. Ça oui, c'est joli ça. Beige rosé, écru et vert d'eau.
Moi j'aime bien voir les commandes parce qu'il y a des gens qui font des associations que j'aurais jamais faites et je trouve ça trop beau quoi. Mais moi chaque fois, comme quand je suis allée au Fil de Rue chez Didier, et je dis là, alors ça avec ça. Bah ouais, mais moi, ça m'amuse en les... fait. Et c'est pour ça que je pense que j'aime le jacquard. Parce que du coup, tu t'amuses à associer des... Puis ça qui est génial avec le jacquard, c'est que pour peu que tu changes, ne serait-ce que de permuter ta laine de fond et ta laine de motif, ça va être complètement différent. Parce que là, par exemple, on peut imaginer peut-être plus un marron. Pour un soldotna où il faut 4 couleurs. Oui. Alors celui-là ressort rouge, mais c'est un orange. Oui, il est orange. Ah là, on voit mieux. Il est orange un petit peu rouille. Là, on a les bonnes couleurs là. Oui, là on est pas mal. Face à la lumière. Oui, parce que t'as plus la lumière blanche. Ouais, c'est ça. Face à la lumière, on a les bonnes couleurs. Ouais. Donc même là, si j'enlève le orange, j'ai un dégradé qui est sympa là. Là, on les voit bien. Ouais, on est pas mal. On n'est pas trop mal. Et après, je le fais plus, enfin je les propose plus sur la boutique en conditionnement 50 grammes, mais si on me demande, je les fais une pelote et je la passe en 50 grammes. Oui. Parce que pour un jacquard, t'as pas besoin d'une pelote de 100 grammes. Oui, c'est ça. Et ça, regarde un soldotna comme ça. Ah ouais, c'est beau ça. Moi, il faut que je m'y mette au violet parce qu'on me dit que ça me va bien, mais c'est une couleur que j'ai jamais portée en fait. Il n'y en avait pas beaucoup de violet, c'était difficile, mais là cette année on en trouve pas mal de violet. Et là t'as vu ma robe, tu vois, avec du bordeaux, du orange. Le violet, toi qui aimes le orange, ah oui. Le violet quand même, c'est quelque chose qui va, et d'ailleurs je me suis dit, va bien avec le orange. Mon châle là que je suis en train de faire, je voudrais m'en refaire un, mais aux couleurs de la robe de Sally. Donc vert, violet, orange. Halloween. Ça serait trop beau. Ça serait pas trop beau. Alors attends, je vais te trouver. Alors je sais plus, c'est Maud, je crois, Maud Imaginaire, qui m'avait dit quand elle était venue à Woolen, elle m'avait dit mais de toute manière toutes tes couleurs vont ensemble. Oui, regarde. Tu vois, ça fait plein de combinaisons que je viens de faire. Et auquel moi j'aurais pas pensé. Parce que c'est vrai que le violet j'ai du mal à l'inclure. Alors que tu vois, le violet il va avec beaucoup de tes couleurs. Après si tu veux mettre du péchu, il y a le corail. Après. C'est vrai que ton corail il est beau quand même. Le orange aussi. Ah là il sort bien le corail. Je l'aime bien. Ouais. Ah oui, donc ça c'est le coloris ambre. Ça flanche. Ben regarde, violet et ambre. Mais oui. Super beau. Mais je me suis fait la réflexion, j'ai pas assez pour sur les salons. Là on voit pas, mais en fait je mets dans ma valise. Oui. Elle a pas vu. Je ne vois. Non, je rigole. Sur les salons, j'ai pas encore assez de modèles tricotés avec mes laines. Ah oui, pour montrer. Bah oui, pour montrer. Mais c'est vrai que je me dis qu'il faudrait que... Mais c'est qu'en fait, en termes de stock, comme je peux pas avoir beaucoup de stock... Oui, c'est ça, tu peux pas dire, là j'ai un peu plus de stock, je vais me faire donc, un sample, un truc, voilà, c'est un petit prototype. C'est toujours un peu compliqué. Alors j'avais prévu celui que t'as vu qui sèche, là, mon soldotna, enfin qui sèche, qui prend l'air. Ça, quand j'avais acheté la laine à la filature, j'avais déjà prévu de m'en faire un, donc j'avais pris un peu plus en me disant ça sera pour moi pour faire un truc. Mais c'est vrai que j'essaye de tricoter un peu aussi dans ma laine pour pouvoir proposer... c'est ça, pour montrer ce que ça donne. Et puis, tu vois, la différence entre celui-là que j'ai déjà beaucoup porté et de la biset... Ça bouloche pas trop. Non, j'ai jamais rasé, mais ça va. Mais tu vois, là, la biset, naturellement, ça va, elle est douce. Mais plus ça va, plus ça s'adoucit. En fait, comme toutes les laines naturelles, en fait, j'ai envie de dire. Tout ce qui est non traité, faut que ça vive, en fait. C'est une matière qui continue de vivre. On le porte, on le lâche. Mais comme la teinture végétale, tu vas... Confiture a vu quelque chose. Je sais pas, elle est là, mais elle a... Non, là, elle est guette, si on dirait un oiseau. Ou... Ah oui, là, elle est prête à chasser. Il y a rouge que je voudrais éviter qu'elle les enquiquine. Serial killer. Ah bah, les chats, hein. Donc voilà. Mais oui, du coup, je sais plus ce que et puis là, t'es en train de faire les troussinettes aussi. Oui, elles sont... Je les ai mises où ? On les a mis de... Ah, elles sont là. Voilà. Sous le tas. Oui. Attends, j'en prends une ou deux. Oui, t'en prends une ou deux, et puis... Voilà. Comme ça, ma soeur, elle verra la sienne. Ah bah voilà, je t'ai toujours pas envoyé. Oui, celle de... Pour montrer que t'en fais certaines avec du wax. Voilà. Et il y en a des violettes qui arrivent aussi. Là, c'est dans les rouges. Du coup, il faut mettre comme ça pour avoir les bonnes couleurs. Ouais, quoique là ça donne peut-être un petit peu plus roux. Oh, quoi, non, c'est pas trop bas. On est pas trop en fait, le temps qu'il fasse le point, avec le porte-aiguille. Oui, du coup, en fait, l'histoire de la troussinette, c'est que je voulais mélanger une pochette et une trousse, en me disant, avoir le côté pratique du petit format. Tu vois, t'as la trousse qui est là. Voilà. Et en même temps, quand t'ouvres,
T'as le porte Bah, tu peux aiguille mettre à laine et porte aiguille là. Comme ça, bah, en plus, dedans, c'est prévu, tu as la place pour mettre soit un coupe-fil, soit tu peux mettre tes aiguilles à torsade, un jeu d'aiguilles supplémentaire. Bah, ce que je disais, là, je suis venue en vacances, j'aurais bien aimé avoir un jeu d'aiguilles supplémentaire, j'aurais peut-être fait le col. T'aurais pu faire ton col, oui. Bah, le soir, là, hier, quand il pleuvait à verse, comme pas possible, bon bah... On a eu une bonne météo hier, c'était chouette. Et puis le vent à Clermont. Oui. Oh ah, mais ici aussi, hein, je te rassure. Moi, ce serait cru en Bretagne. Ouais. Mais en ce moment, on n'arrête pas, on a beaucoup de rafales de vent. Ma mère, elle revient à l'automne en Bretagne, elle fait non, mais en fait, pourquoi je me suis coiffée? Mais carrément. Pourquoi? Mais donc voilà, ça va pas tarder à sortir sur la boutique, je pense maximum dans une semaine, mais bon, ça fait 2 semaines que je le dis. Donc... Bientôt. Voilà, parce qu'il y a eu les enfants, il y a maintenant les vacances, et puis il y a toujours quelque chose de toute manière. Donc, la vie, quoi. Voilà, c'est ça, la vraie vie. Et puis bah voilà, après, principalement, donc on n'a pas stipulé, moi je travaille avec Terrade dans la Creuse. Fonty. Alors Fonty, c'est prévu. D'où ce que je disais, normalement je devais faire un financement participatif pour avoir une base. Parce qu'en fait, Terrade, c'est compliqué d'avoir tout le temps les bonnes quantités. Les échevaux ne font pas 100 grammes, donc je suis obligée de rééchevauder les échevaux. Oui, ça tu avais dit avant. dans un vlog. Donc ça me prend un temps fou. Mais je veux pas perdre sur tout ce qui est le côté écologique, bien-être animal, je suis pas prête à perdre ça. Et donc Fonty maintenant propose certaines de leurs bases en non superwash. Donc nous en tant que professionnels, voilà. Et donc on avait prévu avec Alizé de faire un financement participatif pour pouvoir acheter une grosse quantité de cette base-là qui serait finalement ma base principale et après de manière spontanée pour les salons ou autres d'avoir toujours mes bases chez Terrade. Mais comme ça, quand lui il peut pas me fournir, j'ai quand même une base, voilà. Et donc là il propose chez Fonty la bébé Nat, donc c'est la bébé Merino. Ah, mais je l'ai vu sur voilà, le la site. 100% Merino, mais en naturel, sans traitement superwash. Ah, c'est bien ça. Et puis nous, on peut l'avoir, tu peux la demander au titrage que tu veux. Donc le titrage, c'est la grosseur par rapport à la quantité de fil que tu as. Donc là, genre fingering ou DK, c'est du titrage. 100 grammes pour 400 mètres, c'est du titrage. Voilà, c'est de la 3 brins, 267 mètres pour 100 grammes, c'est son titrage. Et donc, Fonty, il te propose de l'avoir soit en 2 brins, soit en 3, en 4, en 5, en tout ce que tu veux. Et après, le prix est le même, c'est juste que tu auras moins d'1 kilo pour le même prix. Il y en aura, tu auras 1 kilo, je vais dire une bêtise, si tu prends en fingering. Si tu veux prendre en DK, tu n'auras plus que 800 grammes, voilà, etc. D'accord. Parce que forcément, tu auras la même longueur de fil, mais sur moins mais oui, mais pas le même poids en fait. Voilà. Oui. Donc bon, je voudrais partir là-dessus, mais c'est vrai que pour le moment, comme j'ai déjà, je sais pas si tu as vu derrière, j'ai encore beaucoup de laine de Terrade à atteindre. Financièrement, je peux pas me permettre de... De toute façon, on mettra le nom de ton site. Ouais, mais... Voilà, s'il y en a qui veulent faire des commandes en violet. Et donc, il y en aura à Woulen, puisque j'ai prévu de teindre tout ça pour Woulen. Donc tu auras un stand à Woulen. Ouais. Avec comme ça, si vous voulez faire du corail orange aussi, c'est bien corail orange. Oui. Mais en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'en fonction de tes goûts, tu peux associer tout ce que tu veux. Quoi. Oui, parce que finalement, tu as des couleurs un peu sobres, non teintes dans les marrons. Je vois que t'as des gris. Et puis bon, moi je montre le flash, mais voilà, tu as aussi des gris. Et voilà, après, par exemple, vas-y, passe. J'essaye de faire en sorte le que gris, ça peut. Voilà, regarde. Oui. Alors moi, j'aime bien le gris, mais ça ne me va pas. Mais c'est un peu le problème. J'adore le gris parce que le gris ça va hyper bien, un peu comme le noir ou le blanc avec plein de couleurs. Et là, quand je mets du gris, c'est tout. Ça fait terme. Ou alors il faut que je mette un truc comme ça et c'est juste une bande de couleurs dans mon jacquard qui est en gris quoi. Et loin de ton visage. Et loin de mon visage. Mais bon, voilà. Donc effectivement, si je pars vers des couleurs flashy, j'aime, mais c'est aussi ça me donne bonne mine quoi. En même temps, selon la carnation, les cheveux, les yeux, on fait aussi... Voilà. Mais orange et corail, c'est sympa. Donc, toujours... Ce violet qui revient constamment. Oh mon Dieu. Je sais ce que je vais faire après qu'on ait coupé. Je crois qu'en plus du violet, j'en ai qui est en train de sécher dans la douche. Ah on va aller voir ça. Léa, merci. Ouais, merci à toi d'être venue jusqu'en Auvergne.
C'était bien chouette. J'y étais donc... Oh bah c'était dommage de pas passer. Bah voilà, c'est ça. Parce que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était à Oulen. C'était à Oulen. Mais alors sous la pluie, le vent, T'avais juste eu le temps de m'offrir mon petit truc à laine et puis la chaussette je t'ai vu partir. Ah non, j'étais là comme ça, j'étais... Ah oui, non, il faisait un temps. Mais c'est mémorable. Et le lendemain, je pouvais pas te voir parce que tu servais de soutien de ta tante. Tellement il y avait du vent. Tout s'envolait. Bah tu vois, là-bas aussi il y avait du vent. Comme dit Julien, c'était l'édition pas Oulen Music, mais Oulen. Ouais, c'est... Bah, oui. Oulen pluie, le premier jour, et Oulen vent, Oulen piscine. Oulen vent, le deuxième jour. Et du coup, les musiques ont commencé quand nous, on était déjà en chemin, on devait rentrer, donc... Eh oui. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Ouais. On a passé... Enfin... Mais c'est pour ça que tu re-signes cette année. Bah oui, j'étais entre Mélisse d'un côté et Tarascon-sur-Ariège, un instant chez moi, la mercerie. Et qu'est-ce qu'on a rigolé. Il y avait Vinciane qui passait aussi. Enfin bref, on s'était vraiment bien marré. Ah oui, c'était encore l'époque, il y avait des masques. Parce que... Ouais, moi j'en avais pas, mais... Non, on était en extérieur, oui, on avait le droit de pas mettre de masque, donc il y avait encore quelques personnes qui avaient des masques, plus on avait nos capuches et tout. Donc... Et puis en fait, donc c'est le maire qui prête le terrain à Coutances, et il avait dit qu'en fait, si en gros les gens étaient respectueux, il n'y aurait pas d'histoire de masse, de machin, de bidule. Au final, comme c'était en plein air, et en fait, ça s'est super bien passé. Il n'y a pas eu de débordement, de gens qui ont essayé d'en profiter. Non, franchement, ça s'était super bien passé. Non, mais c'est pour ça que je pense qu'avec Julien, on va revenir encore cette année parce que ça nous avait plu. Puis c'est en extérieur et tout. Bon, là, on se dit que fin août, on espère qu'il y aura quand même une météo plus clémente que quand j'avais été fin septembre. Le soir, il y aura un tricot. On peut rester manger et tricoter ensemble le samedi soir. Ah, ça serait sympa. Donc voilà. Donc à bientôt pour Oulen.